principale des consciences, il passe essentiellement par la révélation. Il passe par la lumière de la révélation. Et c'est à travers la lumière de la révélation qu'on peut parler d'une conscience éveillée. C'était le cas avec, il suffit de jeter un petit coup d'œil rapide sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sira Nabawiyya, et on verra comment les gens étaient en péninsule arabique et comment le monde était avant la révélation et après la révélation, à quoi les choses ont commencé à ressembler, comment la surface de la planète a complètement changé à partir du moment où la lumière a été révélée. Bon, ça c'était juste pour dire que l'essentiel de l'éveil des consciences, il se passe essentiellement par la révélation. Donc, chaque fois qu'on a la possibilité de revenir à cette lumière, revenir au Coran, revenir à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sunan Nabawiyya, chaque fois qu'on a la possibilité de revenir, c'est une possibilité de reprendre en main sa vie, de reprendre en main la vie de sa famille, de reprendre en main son esprit, son équilibre. Et c'est tout à fait normal parce que la révélation, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, la parole du Créateur. Il a créé, il sait, subhanahu wa ta'ala, il sait quels sont les éléments avec lesquels peuvent fonctionner aussi bien les individus que les groupes, que le groupe soit réduit, groupe, famille, société, nation, etc. Donc, et il connaît aussi les dysfonctionnements, c'est-à-dire il sait qu'est-ce qui peut causer les dysfonctionnements dans ces relations. Et à travers la révélation, il nous a dit, voilà, suivez ce chemin, ne suivez pas ce chemin-là. Et plus on s'attache correctement à la révélation, mieux on se portera aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle du groupe. Et il y a des personnes qui pourraient dire que quelque part le titre ou l'intitulé de cette intervention, il est peut-être un peu exagéré quelque part, négativement exagéré dans le sens quand vous dites avant que les foyers ne s'effondrent, c'est-à-dire que il y a plus de risques d'effondrement de foyers que le risque de maintien. Je dirais qu'il y a quelque temps, quand je dis il y a quelque temps, ne serait-ce qu'une trentaine ou une quarantaine d'années, les risques courus par les foyers, c'est-à-dire les ménages, les familles, les risques courus par les foyers étaient nettement moindres par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il suffit de demander aux chiffres, les chiffres ne mentent pas, ils sont là. Je donnerai juste un exemple par rapport au Maroc. D'après le HCP, c'est le Haut Commissariat au Plan, c'est là d'où nous prenons, c'est un petit peu l'équivalent de l'INSE en France, c'est la source officielle des chiffres. La source officielle des chiffres, eh ben, il dit que en 2021, on a enregistré pratiquement l'équivalent de 26 000 cas de divorce. Par rapport à 2020, où l'on a enregistré 20 000 cas de divorce. Donc, si on revient dans le temps, ben on va se retrouver avec 1 millier, 2 000, 3 000 cas de divorce. Donc, on voit un petit peu l'ascension en crescendo du nombre de divorces. Et ça, c'est une sorte, je dirais, c'est une sorte de thermomètre dont nous sommes supposés lire correctement les graduations. C'est-à-dire que ce sont des foyers qui disent il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et peut-être que la seule solution que nous avons trouvée, c'est la solution du divorce. Pourquoi les gens avant ne divorçaient pas? Pourquoi maintenant ils divorcent? Pour plusieurs raisons. Avant, le divorce n'était pas perçu de la même manière qu'aujourd'hui. Le divorce, par exemple, avant, il était mal perçu. Je ne parle pas de la femme divorcée, je ne parle pas de l'homme divorcé, je parle du divorce en lui-même. Il était mal perçu. Est-ce que le divorce, quelqu'un va poser la question, est-ce que le divorce, il est interdit en islam? Non, le divorce n'est pas interdit en islam. Quand le christianisme a été dévié du message que Jésus, Isa alayhi salam, il a transmis de la part d'Allah Azza wa Jal, ben les gens se mariaient et divorçaient. Mais quand le christianisme a été dévié, ben on a enlevé la composante du divorce. Il n'y a plus de divorce. La preuve, c'est les gens l'entendent et ils sont quelque part émerveillés. Et des fois, ils sont un peu trop émerveillés qu'ils oublient le risque et le danger qui est prononcé dans la fameuse phrase « Je vous déclare, mari et femme, unis par les liens sacrés du mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Autrement dit, l'option divorce n'existe pas. Après le vote de la laïcité au niveau de la Constitution en France en 1905, ben, le mariage se fait et religieusement à l'église et civilement à la mairie, mais au niveau du divorce, jamais on assistera à une cérémonie religieuse du divorce. Ça n'existe pas en christianisme. Pourquoi? Parce que ça a été dévié et ça a pris un chemin qui est loin de la nature humaine.
les gens ne sont pas tous faits pour continuer ensemble. Mais est-ce que cela veut dire que c'est une solution qui est valable pour tout le monde? Non, ce n'est pas une solution qui est valable pour tout le monde. Mais c'est une option. Quand on atteint l'extrême au niveau du foyer, on parlera un petit peu des raisons, quand on atteint l'extrême ou l'extrémité de toutes les solutions possibles et imaginables, et on atteint le degré où l'on va commencer à se faire du mal, mais réellement se faire du mal, soit d'une part et de l'autre par rapport au couple, ou bien par rapport aux enfants, là, c'est un petit peu comme le traitement par médicament n'agit plus et l'on a besoin d'une opération chirurgicale. L'opération chirurgicale en elle-même, ça fait mal, ça laisse des cicatrices et tout, mais des fois, c'est obligatoire pour préserver ultérieurement la santé de l'individu. Donc, le divorce était mal perçu, par rapport, par exemple, dans la culture arabe, le divorce, ils savent que religieusement, c'est permis, mais quand la tradition a pris le dessus par rapport à la religion, ben le divorce, il était mal perçu. Ce qui a fait que les gens pouvaient supporter n'importe quoi, mais pas l'étiquette de couple divorcé. Donc cela amoindrissait le nombre quand même de divorces. Ce que c'est bien, ce que c'est pas bien, ça c'est autre chose, on en discutera après. Deuxièmement, les gens, entre guillemets, quand ils se comparaient les uns, parce que l'être humain, il ne peut pas ne pas se comparer aux autres. Quand les gens se comparaient, la majorité des foyers, c'était des foyers unis. Même ne serait-ce que superficiellement, mais le foyer, officiellement, il était uni. Maintenant, nous assistons à des exemples, par exemple, de divorces qui sont étalés à droite, à gauche, sur tous les murs, que les murs soient réels ou les murs virtuels. Et même les personnalités que les gens suivent, ce qu'on appelle, je ne sais pas, les stars, les influenceurs, les vedettes, les hommes politiques, et on entend que tel roi de tel pays a divorcé avec sa femme. Tel politicien très connu, il a de bonnes positions politiques et il a divorcé avec sa femme. Le joueur tel, etc., que tout le monde suit, que tout le monde regarde, ben, il a divorcé avec sa femme. La star telle, l'influenceur tel, il a divorcé, et puis les gens ont commencé à se dire, si ces personnes qui sont, disons, considérées comme des personnes notoires au niveau de la société, elles divorcent, et ils ne trouvent aucun mal à divorcer. Ben, par rapport à nous, communs des mortels, ça ne devrait pas poser de problème. Et les gens ont commencé à se dire, tiens, le divorce n'est pas aussi diabolique que ça. C'est une option, c'est une possibilité. Et là, il y a eu un autre paramètre qui est entré en jeu. On parlait de comparaison, ben maintenant les gens, ils vivent à l'intérieur de la comparaison. Dès qu'ils se réveillent le matin, ils rentrent dans les comparaisons. Avant, ben, ce qu'on avait, les personnes auxquelles on se comparait, c'était les façades qui nous étaient présentées par rapport aux familles qu'on rencontre. Les gens de la famille, des amis. Et les gens, généralement, n'étalent pas leur linge sale devant les autres, aussi proches qu'ils soient. Donc, ce que nous avons des foyers, nous avons des couples unis que nous voyons. Ils ont leurs petits problèmes, comme tout le monde, mais ils arrivent plus ou moins à se débrouiller. Donc, quand on se compare à eux, ben, on se compare à des personnes qui nous ressemblent. Et ça ne nous dérange pas beaucoup. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, on a franchi un autre pas. On a franchi un pas, je me rappelle, il y avait un collègue et ami qui m'avait dit une fois, tu sais mon frère, le problème qui se pose aux personnes qui voyagent à l'étranger, quand elles rentrent, c'est qu'ils sont généralement touchés par une maladie. Je lui ai dit, tu parles de la grippe à cause du changement climatique. Il m'a dit, tu sais, il y a la méningite, il y a la sinusite, il y a l'hépatite. Eux, ils sont atteints de la comparatite. Je lui ai dit comment? Il m'a dit, ben, remarque, la personne qui voyage dans un nouveau pays, qu'elle découvre pour la première fois, quand elle rentre, automatiquement, tu vas entendre les fameuses répliques. Ah, là-bas, ils ne font pas comme ça. Ah, quand j'étais à tel pays, par exemple, ben, les choses se faisaient différemment. Tu sais, dans le pays tel, quand tu jettes un chewing-gum par terre, ben, tu payes une amende. Dans le pays tel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il le veuille ou non, automatiquement, il va comparer ces deux cadres référentiels qui se présentent à lui, et il va commencer à comparer son cadre référentiel à lui par rapport au cadre référentiel nouveau qu'il a découvert. Ça se présentait aux personnes qui partaient en voyage,
mais les personnes qui voyagent à l'étranger par rapport à leur pays, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas énormément. Maintenant, la comparaison, il se fait au quotidien. Il suffit d'ouvrir son smartphone, de rentrer dans un réseau social, quel qu'il soit. En tout cas, c'est des réseaux d'illusions. Et bonjour les comparaisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'étalent pas leur linge sale devant les autres, mais avec les réseaux sociaux, on est tombé dans l'antipode. Bah, on est en train de présenter comme, tu sais, quand tu vas chercher dans une nouvelle résidence et que tu veux visiter les appartements pour acheter un appartement, bah, on ne te fait pas visiter tous les appartements. Où est-ce qu'on t'envoie? À ce qu'on appelle l'appartement témoin. Dans l'appartement témoin, qu'est-ce que tu trouves? Ben, dans l'appartement témoin, c'est pratiquement le paradis. C'est les meilleurs meubles qu'on met dans l'appartement témoin, c'est showroom. C'est la meilleure cuisine, les meilleures installations. Au niveau du sanitaire, c'est les meilleurs outils. Au niveau de, je sais pas, tu as de la lumière, des ampoules castrées, c'est de la lumière tamisée. Tu as envie de dire, voilà, j'achète, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres dans ton réel appartement, ben, crois-moi, crois-moi, c'est autre chose. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent le showroom de leur propre vie. Eh ben, par exemple, le matin, généralement, ben, que les personnes qui ne sont pas arabes, encore moins marocaines, qu'elles excusent le choc des civilisations, ben, le matin, au petit-déj, c'est du thé, de l'huile d'olive, du pain à tout casser, des olives noires. Sinon, si les enfants aiment un petit peu le beurre, bah, on va leur faire un peu, on va leur amener un peu de beurre, peut-être de la confiture, et s'il a du miel, mais on ne va pas mettre le tout sur la table. Ce sera une chose. Soit l'huile d'olive avec les olives noires, soit c'est le beurre et la confiture, soit c'est autre chose, mais ce sera une chose à la fois. Par contre, il arrive des fois, par exemple, un dimanche matin, ben, je vais servir la table et je vais me casser la tête à préparer le petit-déj pour les gosses. Je vais mettre de l'huile d'olive, je vais chercher le meilleur ustensile. Tu vois, tu connais donc les ustensiles qu'on met dans la vitrine, qu'on ne présente qu'aux invités, etc., dans lesquels Vincent n'a jamais mangé. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu le genre. Ben, on va sortir avec l'ustensile, on va mettre de l'huile d'olive, un autre ustensile avec des olives noires bien présentées et tout. Mais tout ceci, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour le mari. Si le mari le fait, c'est pas pour sa femme, mais c'est pour que ce soit pris en photo et pour que ce soit posté sur le réseau social. Hmm. Moi, je n'ai pas la possibilité de déposer tout ce tralala. C'est un buffet, c'est pas un petit-déj. Je n'ai pas la possibilité de déposer ce buffet dans ma maison. Par contre, j'ai un téléphone et je me réveille le matin avec un peu d'huile d'olive, du pain et café au lait ou peut-être du thé. Mais quand je vois ce que la personne a posté, et cette personne, je la connais, elle a peut-être le même statut socio-économique que moi. C'est peut-être un voisin, c'est peut-être un membre de la famille. Qu'est-ce que je fais? Je me compare à cette personne. Et qu'est-ce que je me dis? Parce que c'est des réseaux, mais vraiment des réseaux de vente et de commercialisation de l'illusion par excellence. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que le rythme de sa vie au quotidien, il est comme ça. Et j'aimerais donner un exemple que j'ai donné dans une autre conférence. L'autre fois, c'était en arabe, mais j'aimerais quand même donner cet exemple aux frères et aux sœurs qui nous écoutent. Il s'agit d'une personne que je connais. C'est une personne mariée avec deux enfants, mais à la suite d'un problème, elles ont choisi de divorcer. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui voient cette vie de l'extérieur. Divorcée, elle est obligée de sortir à l'extérieur du foyer pour bosser, pour conserver son pain quotidien. Le mari, enfin, l'homme, de son côté, lui aussi, il va bosser. Donc, automatiquement, le train-train quotidien va nous obliger à chercher à qui confier les enfants. Ben, les enfants, ils sont, parce qu'ils sont encore tout petits, je pense, il y avait un bébé de 8 mois ou 9 mois et un petit enfant de peut-être de 5 ans, 6 ans. Ben, les enfants, ils sont confiés à l'un des grands-parents, ou peut-être répartis entre les deux grands-parents paternels ou maternels pendant toute la semaine. Et quand est-ce que la femme, quand est-ce qu'elle récupère les gosses? Ben, elle les récupère le samedi à midi quand elle sort du boulot parce qu'elle n'a que le samedi après-midi et le dimanche comme congé hebdomadaire. Bien sûr, en guise de, entre guillemets, de corruption avec les gosses pour que les gosses ne viennent pas, comment dirais-je, pour que les enfants
ne me reprochent pas mon absence pendant toute la semaine, ben, je vais essayer de leur donner une sorte de pot de vin pendant le week-end pour compenser. Ben, je vais les sortir à droite, je vais les sortir à gauche, vivre le parc d'attractions, un café pour prendre le goûter, crêpes chocolat, chocolat chaud, jus d'orange, etc. Mais à chaque petite station, je n'arrête pas de me prendre en photo avec les enfants. Et qu'est-ce que je fais pour compenser le reste de la semaine, pour compenser le vide que je vis avec mes enfants? Aujourd'hui, je vais poster la photo de la piscine. Demain, je vais poster la photo du café. Le surlendemain, je vais poster la photo du parc de jeux. Là, le jour d'après, je vais poster la photo où on a acheté des ballons et on les a éclatés au bord de la mer, etc. Mais je ne vis pas au quotidien cette affaire. Je l'ai vécu pendant un week-end. Et ça se trouve, c'est le week-end qui correspond avec la paye que j'ai touchée pendant le premier du mois. Les autres week-ends, c'est, comme on le dit, comme on le dit en marocain, c'est patata ou zitoun, c'est pommes de terre et olives, c'est ravitaillement militaire. Et ça, je ne le prends pas. Et j'aimerais rapidement, j'aimerais juste rappeler un petit exemple. Pendant le mondial du Qatar, énormément d'influenceurs sont partis pour soit d'accompagner l'équipe nationale. Bon, ils n'accompagnent pas l'équipe nationale de football, mais ils sont là en guise de présence d'influenceurs. Voilà, les Marocains sont là. Généralement, ces influenceurs, on en connaît la majorité. Chaque fois qu'ils sont envoyés par un sponsor dans un hôtel luxueux ou dans une résidence luxueuse, dès qu'ils rentrent, c'est des photos, des vidéos postées, c'est des selfies postés, c'est des vidéos postées. Cette fois, mais les sponsors ne les ont pas envoyés dans des hôtels luxueux. Pendant tout le mondial, aucune vidéo de l'endroit où ils habitaient, ni de la nourriture qu'ils mangeaient. Ça veut dire, soit je vais te vendre showroom, soit je ne vais rien poster. Et il faudrait bien que les gens se réveillent un petit peu. Bon, en attendant, cette femme-là, voilà ce qu'elle poste, voilà ce qu'elle fait, mais voilà le train-train quotidien qu'elle mène. Je laisse imaginer les frères et sœurs qui nous écoutent, je les laisse imaginer la souffrance vécue au quotidien entre le déchirement de ce couple, déjà le déchirement entre l'homme et la femme, comme le disait Jacques Brel dans l'un de ses poèmes. Orly, il a dit ces deux-là, il parlait d'un couple qui s'aime et apparemment l'un doit voyager, l'autre il est resté. Il a dit ces deux-là ne se séparent pas, ces deux-là se déchirent. Donc ce couple-là, déjà la souffrance, soit de l'homme, soit de la femme, par rapport à la déchirure vécue de cet amour, parce que c'est comme ça qu'ils ont été unis à un moment donné, ils ont eu quand même 2 enfants, donc ils ont pris du temps, donc c'est des personnes qui, quelque part, s'aimaient jusqu'à une certaine limite. Et puis la souffrance de cette séparation avec les enfants, la souffrance du statut, la souffrance du fait, pourquoi est-ce que, avant j'avais un mari, j'étais sous sa responsabilité, maintenant je suis la responsable de ma propre vie et je dois quand même trimer matin, soir, des fois c'est des heures sup pour pouvoir payer le petit week-end avec lequel, grâce auquel je vais vendre la vie illusoire que je vais poster aujourd'hui. Maintenant, ça, le côté du couple, on l'a mis de côté. Par rapport à la comparatite que j'ai citée tout à l'heure, je te laisse imaginer, Vincent, les personnes qui suivent cette personne ou avec laquelle ils sont en contact dans les réseaux sociaux. Imagine une femme avec son mari qui n'a pas, le mari ou elle avec son mari n'ont pas la possibilité de se payer le luxe chaque jour, parc d'attractions avec les enfants, piscine le week-end, voyage à droite, voyage à gauche, je me paye la belle vie à droite. Donc, par contre, elle sait que cette personne, elle la connaît, elle fait partie de son entourage, elle sait qu'elle appartient à un statut socio-économique qui lui est équivalent. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, mais qu'est-ce qui me pousse à rester dans cette vie complètement inférieure par rapport à ce que l'autre personne vit? Qu'est-ce qui me pousse à accepter cette situation? Regarde ce que l'autre fait, alors qu'elle est dans la même situation, le même niveau économique, le même niveau financier que moi. La sœur, on ne peut pas dire la nana, la sœur qui voit ceci de l'extérieur, elle a l'impression, elle vit l'illusion que cette dame-là, elle est là, c'est sa vie quotidienne, c'est un bonheur au quotidien. Alors que c'est du malheur au quotidien, c'est de la souffrance au quotidien. Donc, les réseaux sociaux ont énormément, mais je te donne un autre exemple, c'est une sœur que l'on connaît, elle avait des problèmes d'ordre psychologique, une dépression et tout, elle est partie voir avec une psy.
La psy, la première chose qu'elle lui a dit, est-ce que tu suis des réseaux sociaux? Elle a dit, oui, j'entre en contact, je vois tout le temps, etc. Elle a dit, la première chose que l'on va commencer dans notre traitement, c'est une coupure totale avec les réseaux sociaux. Elle a dit, non, mais des fois, je suis, elle a dit, est-ce que tu suis telle personne, une influenceuse qui est connue, etc. Elle a dit, tu la suis? Elle a dit, oui. Elle a dit, tu suis, qu'est-ce que tu vois? Tu vois elle avec son mari, ses enfants, ils prennent le petit déjeuner, ben, ils montrent sa vie, le train-train quotidien, etc. Elle a dit, oui. Tu sais ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu sais, telle personne, ben, elle souffre d'alcoolisme avec son mari. Le seul moment où ils sont en réunion familiale avec l'illusion du sourire, c'est le moment où ils se prennent en photo, ou le moment où ils se prennent en vidéo selfie. Le reste, c'est une vie complètement, c'est de la gruyère, il est complètement troué de l'intérieur. Et ils suivent un traitement avec un autre psy pour pouvoir sortir de cette addiction et de cette situation d'alcoolisme. Elle lui a dit, tu sais, ce que vous voyez, c'est juste showroom. La réalité, c'est très, très différent de ce que les gens font. Mais malheureusement, en attendant que les gens s'éveillent pour pouvoir voir la vérité en face, ben, on a du chemin à faire. On a énormément de chemin. Et là, j'aimerais revenir à un troisième point, c'est le point que tu as cité au début, c'est la fameuse notion qui a connu un grand essor pendant ces 10 dernières années, c'est la notion de ce qu'on appelle le développement humain ou le développement personnel. Le titre, il est bien. Le titre, il est sympa. Et je ne connais aucune personne qui ne cherche pas à se développer. Et personnellement, j'ai envie de me développer. Je suis sûr et certain que toi aussi, tu as envie de te développer. Les frères et sœurs qui nous suivent, ils veulent tous un développement personnel. Mais il faudrait revenir aux racines de la chose. C'est quoi le développement personnel? D'où est-ce que venu le développement personnel? Ben, dans le développement personnel, on a une minorité, je sais ce que je dis, je les connais personnellement, nous avons une minorité ils portent le titre de coach, hein, parce que ça fait anglais, c'est sympathique, hein, alors que coach, c'est tout simplement l'équivalent français, c'est le cocher. C'est celui qui conduit la voiture. Donc, celui qui donne la direction, il sait quand est-ce qu'il faut freiner, mais il guide des chevaux. Il ne guide pas des personnes. Il guide des chevaux. Donc, le coach, si tu veux, on peut trouver l'équivalent, c'est l'entraîneur. Mais à l'origine, c'est ça. Le coach, c'est le cocher. Mais par la suite, ça s'est développé et ça fait anglais, ça fait branché, ça fait in. Quand il dit coach, c'est pas quand il dit entraîneur. Ben, on va voir un coach, il s'occupe de thérapie de couple. Ça sonne in, ça sonne américain, ça sonne branché, ça sonne à la mode. C'est pas quand tu leur dis, on va voir Yassine, c'est un barbu, il va nous parler de Allah a dit, son prophète a dit, tu sais, ton barbu avec Allah, tu les mets de côté. Mais j'en connais, sérieusement, j'en connais des coachs qui font du développement personnel, mais qui ne bougent dans le cadre du développement personnel qu'avec leur référence fixe, qui est la référence islamique. Et j'en connais, ils me disent, tu sais, Yassine, quand on a commencé à étudier le développement personnel pour se spécialiser et tout, il nous a dit, on a trouvé énormément de préceptes qui sont non seulement à l'encontre, mais qui sont à l'opposé complètement de notre religion. La notion de développement personnel, c'est une sorte d'évolution dans le temps de ce qui a commencé entre le 19e et le début du 20e siècle. On retrouve cette notion même dans la littérature. Par exemple, si tu prends les romans maintenant de l'auteur français André Malraux, avec la fameuse La condition humaine, La voie royale, tu trouveras que à ce moment-là, on a commencé à parler d'une certaine notion que l'on appelle la volonté de puissance. C'est venu à l'issue de toute la philosophie athée avec Nietzsche, Schopenhauer et toute la compagnie qui se sont dit, tiens, l'être humain, avec la révolution industrielle, par la suite la révolution technologique, l'être humain n'a plus besoin de Dieu. L'être humain, il peut gérer lui-même sa propre vie, son propre destin. La volonté de puissance, c'est-à-dire que ce que moi, humain, je veux, je peux l'atteindre. Et ça s'est transformé, et puis il y a eu une sorte, avec la fameuse guerre du Vietnam, il y a eu une sorte d'immigration des jeunes occidentaux, les Européens, les Américains, une sorte d'immigration du côté du sud-est asiatique. Et c'est là où il y a eu, je ne veux pas parler de choc de civilisation, mais il y a eu cette rencontre, cette découverte,
Et les gens sont revenus imbibés de cette culture sud-est asiatique, un peu de karma, avec un peu de bouddhisme, avec un peu de croyance en, au lieu de parler de destin, maintenant on parle de chakra. Même dans des Mhm. vidéos qui se veulent des vidéos comiques, par exemple, ils écrivent regardez comment le karma punit automatiquement. Et on va te montrer quoi? On va te montrer une personne, par exemple, qui a cherché à pousser une autre personne à dans la piscine, dans le bassin de la piscine pour que les amis rigolent. Ben, l'autre ne le touche pas, mais c'est lui-même qui tombe. On va vous montrer quelqu'un qui a voulu frapper un chien, mais il s'est pris dans ses propres pieds, il est tombé par terre. Mais le titre Mhm. qu'on a mis, nous, on va regarder ça, on va rire, tiens, c'est rigolo, hein, bien fait pour sa tronche, etc. Mais le titre qu'on a mis, c'est un titre qui a guidé notre système de pensée. Le karma, comment le karma l'a puni. Le karma aujourd'hui, karma demain, karma après-demain, bah, ça s'installe dans la tête des gens. Et on commence à dire, et les jeunes commencent à dire ça. Quand ils voient quelqu'un qui tombe, on va dire, ah tiens, ton karma aujourd'hui n'est pas très positif. On peut le dire de manière juste pour rigoler au début, et par la suite, ça Mhm. s'installe. Ça devient un tic de langage. Exactement. Et quand ça devient un tic de langage, ça devient un mode de pensée par la suite, un mode de pensée collectif. Donc, les gens ont commencé plus ou moins à se laisser influencer, et ceci a ramené, c'est avec ça qu'on a eu droit au mouvement hippie à la fin des années 60, le fameux Woodstock 69 et tous les éléments et tous les éléments qui suivent. De toute façon, dans le fameux film de Tom Hanks, Forrest Gump, on a touché mot de cet élément-là. Et puis par la suite, il y a eu cette influence qui est venue, mais quand tu viens dire aux gens, tiens, aujourd'hui, on va faire une séance de développement personnel. Bouddha a dit, ben, les gens vont automatiquement être réticents à cet élément-là. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ben, je vais essayer de dire, tiens, les musulmans, ils ont cette histoire d'attachement à la révélation. Le wahi, le Coran, Sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses dires, ses paroles, ses actions et tout. Ben, tiens, est-ce qu'il y a possibilité, quelque part, d'envelopper cette nouvelle tendance avec des petits préceptes islamiques? Si tu veux, c'est l'islamisation du développement personnel. Un objet marketing, quoi. Un objet marketing pur et dur. Pire encore, c'est un objet marketing qui fait passer des notions d'ordre islamique de par le titre, mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec l'islam. On peut même des fois tomber dans l'associationnisme. Shirk, parce que quand tu dis à quelqu'un, tu sais, il suffit de penser vraiment de manière forte à quelque chose. Et quand tu y penses fortement, ben, il va se réaliser. Ben, si je croyais que j'étais comme ça, je crois que je ne me dirigerai pas du côté de la Kaaba, c'est du côté de ma propre maison que je vais me diriger pour faire la prière. Je suis devenu un Dieu dans ce sens-là. Je pense à la chose, elle est là. Il n'y a que Dieu qui dit soit, et cela fut. Donc quand j'y pense, fameuse loi de l'attraction, etc. Mm. Non, ce que nous avons, nous, en tant que musulmans, nous avons la notion de l'intention, al-niyya, mais nous avons surtout la notion de la croyance en Allah Azza wa Jal, al-yaqin, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce yaqin, cette forte croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas elle qui fait que ce que nous demandons à Allah, Allah Azza wa Jal le réalise. Non, pas forcément. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce nos vœux, mais en fonction des trois formes avec lesquelles Allah Azza wa Jal exauce les vœux. Ben, soit Allah Azza wa Jal, il te réalise ce que tu as demandé, il te le donne tout de suite dans le dunya, aujourd'hui, après quelques années, mais il te le donne. Tu as demandé des enfants, Allah Azza wa Jal te les donne, maintenant ou après. Tu as demandé une voiture, Allah Azza wa Jal il te la donne, maintenant ou après et tout. Ça dépend. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui demandes quelque chose, ben, il ne te le donne pas dans ce bas monde, mais il te le laisse pour l'au-delà. Ça, c'est une forme de réponse d'Allah Azza wa Jal. Même que les gens à qui on n'a pas, les vœux n'ont pas été exaucés dans le bas monde, quand ils retrouvent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a réservé dans l'au-delà, ils se disent, on aurait bien aimé qu'Allah Azza wa Jal ne nous ait exaucé aucun vœu dans ce bas monde et qu'il nous ait laissé le tout pour le paradis, tellement c'est grand ce que nous avons retrouvé là-bas. Et puis nous avons la troisième manière d'exaucer les vœux, mais celle-ci, seuls, je dirais, les alliés d'Allah Azza wa Jal, ils le ressentent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il repousse un mal potentiel qui pouvait t'atteindre, il le repousse avec l'invocation que tu as faite, le dua que tu as fait. Allah Azza wa Jal, il ne te donne pas ce que tu as demandé exactement,
mais il repousse un grand malheur qui était là. Il allait toucher soit ta famille, soit tes enfants, soit ton fonctionnement familial, etc. Donc Allah Azza wa Jal, il répond à ces vœux. Mais quand je dis aux gens, non, il suffit de se concentrer, de se dire, de penser fortement à la chose et de tenir quelque chose, par exemple, dans sa main. J'ai trouvé juste un petit jeu de mes gosses. Quand tu as des gosses, tu trouves des gadgets partout, donc ça facilite la tâche. Ça peut t'aider dans les conférences. Tu penses à la chose et il est préférable que tu prennes quelque chose dans ta main. Ben, ils ne vont pas dire un gris-gris, mais ils vont dire, par exemple, tu te rappelles quand on était petit, on nous parlait de ce qu'on appelle les porte-bonheur. Fais attention, c'est un porte-bonheur. Fais attention, voilà. Mais ça, c'est la même idée. Autrement dit, je commence, et Allah Azza wa Jal, il nous a interdit de porter des amulettes. Je ne parle pas de la chaîne autour du cou, je parle de quelque chose que je porte autour du cou et à laquelle j'attribue des pouvoirs. Je crois que cette amulette, elle va me protéger du mauvais œil, elle va me protéger du mauvais sort. Ce n'est plus Allah Azza wa Jal que je crois protecteur, c'est l'objet que je crois protecteur. Et celui qui porte une amulette, Allah Azza wa Jal, c'est de l'associationnisme. Allah Azza wa Jal n'accepte pas ses œuvres. Oui, c'est ce que faisait Quraysh. Exactement. Ben maintenant, c'est peut-être pas une amulette, on va dire aux gens, maintenant, tu vas remarquer qu'il y a des gens qui portent des fils ou des petits fils qu'ils nouent autour du poignet. Et ça, c'est l'effet développement personnel. Et puis encore, on va dire aux gens, par exemple, il va falloir maintenant que vous vous réveillez, quand vous faites la prière le matin, vous restez, au lieu de leur parler, vous restez en faisant l'adkar, les invocations pour Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans votre foyer, avec votre femme, avec vos enfants. Non, on va dire, vous restez, vous entrez dans cette fameuse zénitude, mais ils utilisent des termes. Ah, mon frère, tu les entends. Ah, non. Ah, tu les entends, tu as envie de pratiquer, c'est direct. Tu entends plénitude, zénitude, l'osmose, notion de symbiose avec la nature. Tu as l'impression que tu vas devenir un prophète, tu vas attendre juste la révélation. Mais là, on te dit, tu es ton propre prophète, tu n'as même pas besoin de révélation, tu es ton propre Dieu. Et ça, oui, c'est la culture du soi-même, en fait. Hein. Sauf que la culture de soi-même, elle n'est pas dirigée correctement. La culture de soi-même, nous l'avons dans notre religion. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous a favorisé d'être le petit moment, le dernier tiers de la nuit avant le Fajr. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisé ce moment-là? Parce que c'est le moment, mais vraiment un moment pour la bonne méditation, la vraie. C'est le moment où il n'y a plus de tumulte de ce bas monde, et nous ne sommes plus dérangés par ni les klaxons des voitures, ni le travail quotidien, ni trop de lumière. C'est un moment où je me retrouve mais avec vraiment un peu de paix, et c'est là où j'ai la possibilité de revenir sur moi-même et de revenir sur les biens d'Allah Azza wa Jal sur qu'il a sur moi, de revenir sur les défaillances que j'ai dans mon comportement par rapport à mon Seigneur, par rapport à moi-même, par rapport à ma famille. Et c'est là que j'ai la possibilité de remettre les points sur les i, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka, de la bénédiction dans toute ma vie. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider vers le droit chemin. Pourquoi est-ce que je dois, dans ce cas-là, pourquoi, si je pouvais faire moi-même tout ce dont j'ai envie, grâce simplement à la méditation, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé de nous à ce qu'on fasse la prière? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a exigé de nous à ce qu'on ne touche pas à l'illicite, le haram, on n'y touche pas? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit le mariage doit se faire de cette manière, le hajj il doit se faire de cette manière? Pourquoi les gens se tapent des milliers de kilomètres pour aller faire le grand ou le petit pèlerinage, le hajj ou l'umrah? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se taper tout ce chemin, payer tout cet argent pour aller à tel endroit particulier? Ben on peut, avec cette histoire de méditation et tout, je peux faire le hajj chez moi, je peux faire l'umrah à la maison. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre comment nous avons besoin d'abord de lui. Nous avons besoin uniquement de lui. Nous avons besoin de rien d'autre par la suite. Et tout ce que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de faire ce qu'il faut faire par rapport à notre potentiel. Il m'a demandé d'aller chercher du travail, de bosser, d'éviter le haram, l'illicite, de travailler dans le licite, travailler dans le permis et le halal. Mais par la suite, qui est-ce qui met la bénédiction? Qui est-ce qui favorise? Qui est-ce qui empêche? Qui est-ce qui fait que le destin tourne de ce sens et pas dans l'autre sens? Ça, c'est Allah. Et je me souviens, j'ai ma propre volonté, mais ma volonté propre, elle est soumise
à la volonté avec un V majuscule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons ces éléments-là qui, qu'on le veuille ou non, ils rongent le système familial de l'intérieur. Ils le rongent. Nous avons d'autres éléments auxquels quand même il faudrait faire un tout petit peu attention. Les gens peut-être n'y font pas vraiment attention et je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que dans les pays où les relations familiales, je parle de la grande famille, où les relations familiales ne sont pas très soudées, je dis peut-être que c'est un problème d'un côté, mais peut-être que d'autres types de problèmes ne se posent pas. Par contre, quand nous avons le relationnel assez soudé entre la grande famille, quand on ne sait pas comment le gérer, et comment le gérer en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, mais quand on ne sait pas comment le gérer, des fois ça nous pose problème. Exemple, normalement un foyer, un ménage, une famille, un père, une mère, des enfants, un époux, une épouse, donc les partenaires appartenant à ce microcosme familial, le microcosme familial, normalement c'est une boîte scellée. C'est une boîte fermée, c'est un secret. Et ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte n'est pas supposé sortir dehors. Rien du tout. Ni ce que les gens mangent, ni ce que les gens partagent, ni ce que je suis en train de regarder. Tu sais, mon frère, les gens, quand ils vont assister, quand ils vont regarder, par exemple, un film, ils se prennent en photo en train de regarder le film. Bon, je vais essayer. Excuse-moi, je vais chercher juste un verre d'eau pour me calmer un peu le jeu. Parce que quand je chauffe, je ne suis plus dans le politiquement correct et je n'ai pas habitué les gens à ça. Qu'est-ce que ça peut me rapporter de te voir en train de regarder un film avec ta famille? Quoi, tu m'invites ou là, je dois venir sonner à ta porte ou là, bonjour, on va faire soirée cinéma Nutella Alors, pour les gosses. Justement, si je peux juste me permettre de faire un premier point qui m'interpelle parce que de tout ce qu'on a échangé jusque-là, tout ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit aux personnes qui nous regardent, finalement, l'élément principal, l'élément moteur de tout ça, c'est le fait que la nature de l'homme, avec un grand H, c'est qu'on se compare aux autres. Et que finalement, c'est presque comme si c'était une maladie qui était en nous et dont les réseaux sociaux et toute la vie moderne qu'on connaît vient éveiller cette maladie-là. Et vient la faire s'accentuer avec tous les côtés néfastes qu'on connaît. Et finalement, la première connexion que je fais, c'est que finalement, cette maladie-là, son vaccin à cette maladie, c'est pouvoir se comparer, par exemple, au prophète. Alayhi salatu wassalam. Que notre élément de base devrait être le prophète et non pas monsieur X ou Y qui se filme ou se prennent une photo en train de regarder un film. Du coup, alors, peut-être que j'accélère un petit peu les choses, vous allez me dire si c'est prévu, mais quelle serait finalement la bonne réaction, la bonne chose à faire? Est-ce que on serait dans l'idée de lâcher complètement les réseaux parce que ce serait la kryptonite du musulman, ou est-ce qu'il faudrait simplement éveiller la conscience, prendre conscience de la gravité de la chose et du côté nocif pour essayer d'utiliser à bon escient? Qu'est-ce qu'il faut faire en gros? Bien. Donc, je termine juste une petite idée parce que comme tu le sais, je n'aime pas rentrer trop dans les détails. Je préfère donner de grands axes et les détails, parce que c'est pas des solutions sur mesure. Chaque couple, chaque foyer, chaque personne qui n'est pas encore mariée va chercher sa propre solution à elle. Mais faire attention, avoir des garde-fous quelque part par rapport à ces éléments-là qui peuvent quelque part atteindre négativement la vie du foyer. Ce que je voulais dire avant cela, c'est parmi les éléments, par exemple, qui détruisent le couple, c'est quand on sort les secrets du foyer à autrui. Des fois, on pense bien faire, mais on le fait mal. Des fois, on pense bien faire, mais on le fait mal. Exemple, quand il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans le couple, entre le mari et sa femme, quand il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans la vie de couple, normalement, nous sommes assez majeurs, parce que le jour où je suis venu demander la main de cette femme, ben, il était assez majeur pour qu'on puisse fonder ce couple, et j'étais assez majeur pour venir prendre cette décision de demander sa main, et il était assez majeur pour prendre la décision d'accepter ma demande. Donc, quand nous avons un petit problème à gérer, un grand problème à gérer, un problème moyen à gérer, nous sommes quand même
assez majeur pour pouvoir le discuter avant que le problème n'éclate en dehors. C'est-à-dire, est-ce que cela veut dire que je ne suis nullement appelé à faire intervenir quelqu'un dans mon couple? Non, je n'ai pas dit cela. On peut faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Mais Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fab'athu, c'est-à-dire là où nous n'avons plus, on ne trouvons plus de solution à deux. Et il nous faut quand même l'intervention externe. Mais l'intervention externe, on ne devrait y faire appel que lorsque nous avons puisé toutes les ressources possibles et imaginables à l'intérieur du couple. Allah Azza wa Jalla a dit fab'athu hakaman min ahli. Le hakam, c'est l'équivalent de l'arbitre. Mais le terme arbitre, c'est juste pour arbitrer, c'est pour dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Mais il lui manque le sens que nous retrouvons dans le terme hakam. Hakam, c'est issu de l'hikmah, la sagesse. Donc la personne que je vais faire intervenir dans mon couple, non seulement je la fais intervenir pour qu'elle écoute les deux parties, qu'elle propose une possibilité de solution, mais il faudrait que ce soit une personne dotée de sagesse. La première manifestation de la sagesse de cette personne, c'est qu'il ne va pas sortir le secret de ce couple en dehors. Et dans l'actualité que nous vivons, Vincent, et surtout pour les familles, les familles, je parle des familles, les familles marocaines, les familles arabes en général, la sagesse ne fait presque plus partie de l'intervention, on ne retrouve presque plus de la sagesse quand il s'agit de faire intervenir les parents dans le couple. Il est préférable de chercher une personne étrangère à la fin. D'accord. Ouais. Parce que la maman, ce ne sont plus les mamans des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ou des tabi'in, ou de ceux qui les ont suivis, des personnes dont le cadre référentiel premier, priorité première, c'est qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla il veut de moi à ce moment-là. Maintenant, c'est la tradition qui prime, c'est les relations sociales qui priment, c'est les sentiments qui priment, c'est les émotions qui priment. Donc, automatiquement, ma mère à moi, il va venir de mon côté. Automatiquement, on va se retrouver avec l'injustice par rapport à ma femme. La mère de ma femme, elle sera du côté de sa fille. Et moi, je serai sujet à injustice. Et on va agrandir le problème. Ça, quand je l'ai fait intervenir. Tu imagines, Vincent, une personne qui discute avec son mari de la couleur des couvertures des matelas. Il va retrouver le soir l'information sur la couleur, l'information sur les prix, l'information sur le projet de changement de couverture des matelas. Il va le retrouver dans le foyer de ses beaux-parents. L'enfant, notre gosse, est-ce qu'on va le circoncire demain ou là on le circoncire après-demain? On discute, on se dit, bon, on verra demain matin, Inch'Allah. Le lendemain matin, tu retrouves une lettre WhatsApp, un message WhatsApp sur ton téléphone. Tu sais, un message de ton beau-père ou de ta belle-mère. Tu sais, je préfère qu'il soit circoncis pendant les prochaines vacances. Comme ça, il y a ta belle-sœur qui va venir de Belgique et ton beau-frère qui va venir d'Alger ou venir de Casablanca. Non, sans déconner. Un couple, c'est un secret. C'est une boîte cadenassée. Les secrets n'en sortent pas. Une vie de couple, c'est un secret à préserver. Qu'est-ce qui fait que je vis dans un couple si toute ma vie, elle est partagée dehors? Donc, je ne partage pas verbalement, je ne partage pas dans les réseaux sociaux. Ce que je le conserve dans ma maison. De cette manière, si jamais nous avons un petit problème, on a la possibilité de récupérer par la suite. Il y a énormément de détails, peut-être, je joue un petit peu au mécanicien fourbe, qu'il ne répare pas toutes les pannes, comme ça vous lui faites appel la prochaine fois. Donc je ne donnerai pas tous les... Non, je plaisante, comme ça on aura... Il y a des éléments de détail concernant comment réfléchit l'homme, comment réfléchit la femme, et dans ce sens-là, j'aimerais bien lancer la sagesse, même si elle n'est pas chez le musulman, il ne nous est pas interdit de l'apprendre, il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a le fameux livre de John Gray, je pense qu'il a écrit en 2001 peut-être ou en 2000, si ma mémoire est bonne, moi je l'avais lu en 2002. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. L'idée elle est comique, caricaturale, mais elle est intéressante. C'est juste pour que l'intitulé c'est comme ça. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ce n'est pas une croyance. Il nous a chassé le karma, il nous a rapporté un truc d'astrologie. Non, il ne s'agit pas, non, il ne s'agit pas d'une croyance. C'est juste une idée. Il a dit, imaginons que sur la planète Mars, il y avait juste les hommes.
Et que sur la planète, c'est pour faciliter la représentation de la différence des points de vue. Et sur la planète Vénus, il n'y avait que des femmes. Ben, les hommes, voilà comment ils gèrent leur vie. Voilà quand ils livrent, par exemple, quand ils rencontrent un problème, ben, ils vont s'enfermer dans une caverne, ils vont parler à personne. Sur la planète Mars, c'est aride, on ne s'occupe pas beaucoup du paraître, on ne s'occupe pas beaucoup les couleurs, la présentation et tout. L'essentiel, quand on a des problèmes, on va régler les problèmes. Quand on a un tic quelque part, ben, on va essayer de trouver une solution. Du côté de la planète Vénus, non. Ben, c'est des fleurs partout, c'est des guirlandes, c'est de la bonne présentation, c'est beau à voir. Quand une femme a un problème, ben, elle va rassembler ses copines, ben, elles vont en parler à cœur ouvert entre elles, etc. On peut pleurer, mais par la suite, on va rire. À la planète Mars, un homme ne pleure pas. Quand il a un problème, il va se renfermer et tout. Et à un moment donné, ils se sont dit, ah tiens, sur telle planète et telle planète, il y a des personnes différentes. Et les hommes sont venus pour rendre visite aux femmes, et c'était féerique au moment où ils étaient en train de se découvrir. Tiens, vous faites comment cela? Nous, on fait ceci. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Et vous faites comment? Ah, tiens, nous ne faisons pas comme ça, mais c'est très beau. Et puis, ils se sont dit, tiens, bon, la planète Vénus ne nous suffit pas, Mars n'est pas très accueillant, et si on cherchait un terrain neutre où nous pourrons vivre ensemble? Ben, ils sont venus sur la planète. Tant qu'ils étaient encore en train de se découvrir et de vivre avec les différences comme étant quelque chose de naturel, les différences de caractère, les différences de comportement, les différences de réaction, c'était beau à voir. Et puis, à un moment donné, les hommes ont oublié que les femmes étaient différentes et ils ont voulu leur faire mener le rythme de vie que eux, ils menaient. Les femmes, de leur côté, elles ont oublié que les hommes venaient de Mars. Elles ont cherché à ce que les hommes réfléchissent de la même manière que réfléchissent les femmes. Et on a oublié que nous étions différents. On a essayé de s'imposer l'un à l'autre son propre rythme de vie. Ça a bloqué, ça n'a pas marché. Donc, autre chose qui fait que le couple ne fonctionne pas correctement, c'est que l'homme ne prend pas en considération que la créature qui s'appelle femme. Bien sûr, je suis en train de parler de couple par rapport au cadre référentiel humain, même pas islamique. C'est-à-dire un couple XX, XY, un homme, une femme. Un couple de famille, époux 1, époux 2, chercher quelqu'un d'autre pour parler de ça, pour moi, c'est pas humain. Homophobe, je ne sais pas. Je suis ici au Maroc, je dis ce que je veux. Vous, ça vous regarde, débrouillez-vous. Pas de drapeau arc-en-ciel. Le seul arc-en-ciel que je connais, c'est celui qui est créé avec l'effet de l'illusion quand il pleut et il y a le soleil. À part ça, laisse tomber. Ça s'appelle une famille. Deux femmes, comment ils vont avoir un gosse? Automatiquement, ben on va chercher, excuse-moi, la parenthèse, tu peux, je sais pas, j'ai envie de la couper par la suite. moi, je la coupe pas, voilà. Je vais avoir les GIGN qui vont sauter par la fenêtre, là, moi. Donc, ils voudront avoir un gosse parce que c'est inné, c'est en nous. On peut pas chasser le naturel. Eh ben, c'est inné, c'est en nous. Ils veulent avoir un enfant. Donc, automatiquement, on va faire appel à l'insémination artificielle. Donc, le spermatozoïde qu'on va chercher, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Autrement dit, c'est du zina. C'est de la fornication en direct. Et qui est-ce qui va assurer l'arbre généalogique de cette famille? C'est qui le père? Enfin, les femmes, elles peuvent avoir l'ovulation une fois par mois, donc on va chercher juste l'insémination artificielle. Un couple de sexe masculin. Quoi, ils vont télécharger le gosse. Non, il faut pas déconner. On est en train de dénaturer l'homme. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'achemine, mais en tout cas, le monde actuellement, comme l'a dit Amir Ma'louf dans son fameux essai, le dérèglement du monde. Nous sommes vraiment en train de perdre le peu de boussole. Nous sommes en train de perdre le peu de boussole qui nous reste. Le peu de boussole qui nous reste, nous sommes en train de détruire non seulement la boussole, nous sommes en train de détruire le champ magnétique complètement. Et ce que les gens ne veulent pas accepter, c'est que la seule
civilisation capable d'apporter des solutions à tous les problèmes que nous avons, c'est l'islam. Je sais que le slogan, il est beau. Où est-ce que nous avons un problème? Il y a quelqu'un qui va dire, oui, merci beaucoup. Quand tu me dis l'islam, quand je vois les musulmans à quoi ils ressemblent, j'ai pas envie de prendre avec le schéma. Je ne te parle pas de ce que font les musulmans. Je te parle des principes de la civilisation. Et ce n'est pas quelque chose de théorique ou bien la terre d'Éden à laquelle que nous convoitons, ou bien, si tu veux, l'Eldorado que personne n'a retrouvé. Non, les gens ont vécu avec cette civilisation. Les gens ont vécu avec cette religion. Et on a connu la prospérité pendant des siècles au niveau de l'histoire. Il y a eu des défaillances, c'est humain. Mais en tant que civilisation, avec un C majuscule, oui, l'islam, il a la solution. Et les gens ont vécu avec cette solution. Les gens ont vécu l'épanouissement avec cette solution. Quand on a dévié du réel droit chemin tracé par Allah Azza wa Jalla et concrètement par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous sommes retrouvés dans tous les problèmes que nous voyons maintenant. Bien, maintenant, reprenons, parce qu'il faudrait vraiment que les gens remercient Allah Azza wa Jalla matin et soir, et la phase intermédiaire du fait qu'ils sont musulmans. Allez voir les personnes, et là on a un réel exemple devant nous, allez demander aux personnes converties. Les frères et les sœurs musulmans, ici, c'est-à-dire de naissance musulmane, et ont grandi dans un foyer musulman, Wallah al-Adim Vincent, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, jamais nous ne toucherons directement et concrètement ce que c'est que la notion des ténèbres à la lumière. Nous savons ce que c'est. On peut être un petit peu dans quelques petites ténèbres, par exemple, genre les péchés que nous commettons, les imperfections dont nous sommes faits, etc., vers la lumière de la guidance, etc. Mais être complètement dans les totales ténèbres, le kufr, et passer du côté de l'islam, là, il n'y a qu'un converti qui peut te parler de ça. Et les gens devraient demander aux convertis, chercher les histoires des convertis. Je ne parle pas de chercher les histoires de convertis, genre le soir, je dormais et puis j'ai vu un éclair et il y a un hibou qui est venu se poser. Là, laisse tomber. Là, ça, de temps en temps, on peut tomber sur des petites histoires comme ça. Ça titille un petit peu, ça fait genre Lord of the Rings, mais version Harry islamique. Potter. Voilà, Harry Potter, mais version halal, cachérisée. Non, mais la majorité, c'est des choses. C'est vraiment, c'est de la lumière de l'esprit, pas de la lumière qu'ils ont vue à travers la. Et là, quand on puise un petit peu dans l'histoire des convertis, ben, on va vraiment se rendre compte de la manne dont Allah Azza wa Jalla nous a fait part, qui est le fait d'être musulman. Donc, je reviens un petit peu à des questions comme ça, je retiens pas trop les gens ce soir. Est-ce que nous sommes appelés à laisser complètement de côté les réseaux sociaux? On ne peut pas vivre à la marge de la civilisation maintenant. Dans la civilisation actuelle, les réseaux sociaux sont partie prenante. Nous cherchons à éveiller un tout petit peu les consciences. On le fait comment maintenant? Par quel moyen? À travers via Zoom, et par la suite, ce sera peut-être posté sur YouTube. D'autres personnes vont prendre à droite, à gauche, les gens vont prendre à droite, à gauche quelques extraits, ils vont les poster sur Facebook. Par la suite, ce sera sur Instagram. C'est notre terrain d'action maintenant. On ne peut pas demander aux gens de couper court avec les réseaux sociaux, mais on leur demande juste de réinstaller les priorités correctes dans leur vie. Mon frère, ma sœur, avant le mariage, et même des fois, même après le mariage, même quand vous avez passé, je dirais, 30 ans de mariage, rien n'empêche de revoir ce qu'on appelle en entreprise une révision du contrat. Il ne s'agit pas de démissionner et de réécrire un nouveau contrat, mais non, je révise le contrat alors que je suis toujours en train de bosser. Il y a des clauses qui me font mal. Il y a des clauses qui ne me faisaient pas mal avant, mais maintenant sont des clauses qui me font mal. On en discute. Là, il faudrait que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Oui, j'aimerais bien te faire plaisir, mais shar'an, c'est-à-dire de par le point de vue religieux, c'est pas possible. Ouais, là, il nous faut un foyer plus grand, etc. Oui, mais moyennant argent, c'est tout ce que j'ai. Les gens, ils vont prendre un crédit. Oui, tu parles d'un crédit usurier. Qard ribawi. Riba, c'est haram. Donc, il faudrait juste tracer le cadre référentiel. C'est quoi notre référence? Est-ce que nous sommes vraiment musulmans?
Si nous sommes vraiment musulmans, ben notre cadre référentiel auquel on va se référer pour dire que ceci est juste, que ceci est faux, ben c'est l'islam. Par la suite, il y a les éléments personnels. Des éléments genre, comme je le trace à chaque fois, tu sais, il y a la zone du non négociable. Il y a la zone du non négociable. C'est-à-dire ce que tu veux et ce que tu refuses. Ça, là, tu es catégorique là-dessus. Bien sûr, en fonction de ton, comme on l'a dit, en fonction de notre cadre référentiel. Par exemple, il y a quelqu'un qui va se dire, la demoiselle, elle est sympathique, elle est jeune, elle est gentille et tout, mais elle ne fait pas sa prière. Moi, je refuse catégoriquement, il va dire par exemple, moi, je refuse catégoriquement d'épouser une personne qui ne fait pas sa prière. C'est bon, ça c'est pour lui. Ça c'est la partie, c'est du non négociable. Et il dit, oui, il est gentil, quand il a rencontré mon père la première fois, c'était à la mosquée, donc il fait sa prière, mais il fume. Il fume la cigarette. Moi, pour moi, la zone du non négociable, je ne peux pas épouser quelqu'un qui fume. Ça, c'est personnel. Il faudrait que toi, il faut que c'est juste que ce soit clair dans ta tête. Qu'est-ce qui est pour toi qui fait partie du vouloir et qui fait partie du refuser? Ça, c'est du non négociable. Mais nous ne sommes pas des machines. Il faut une marge à l'autre. Moi, je suis imparfait. Celui qui est en face de moi, il est imparfait. Ben, pour que notre futur soit un futur simple, il faudrait quand même notre présent soit un présent affirmatif, pas un présent indicatif. C'est bon? Ben, excusez-moi, la petite touche conjugaison, mais qui oblige, j'y peux rien. C'est bon? Donc, il y a une petite zone de négociation. C'est la partie souhaitée et la partie tolérée. Voilà ce que je souhaiterais comme comportement de ta part. Bon, si ça ne se réalise pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un petit souhait. J'aimerais bien que tu fasses ça. Et voilà la petite partie tolérée. Tu sais, le comportement, il me dérange. Mais, bon, parce que je t'aime bien, que je peux tolérer ça. Ça, c'est la marge de la négociation. On peut négocier, dire oui, dire non, je vais m'améliorer, aide-moi un petit peu, de ton côté, est-ce que tu peux faire ceci? Aujourd'hui, je vais me surpasser, demain, je ne vais pas me surpasser, mais c'est la zone. Avec le carré, ce que je veux, ce que je refuse, ce que je souhaite, ce que je tolère, j'aurai au moins une représentation relativement réaliste de ce que c'est que la vie en couple. Donc, quand je vais voir des personnes afficher leur vie showroom sur les réseaux sociaux, je vais me dire, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. La vie réelle d'un couple n'est pas ça et ne ressemble pas à ça. Et est-ce que nous sommes appelés à laisser de côté les réseaux sociaux? Non. Mais dans les réseaux sociaux, nous sommes appelés quand même à faire attention à ne pas nous inscrire dans des groupes ou dans à nous abonner à des pages qui vont automatiquement chercher à détruire notre couple. Par exemple, parmi les éléments qui ont le plus, je dirais, détruit de couple, c'est cette idée qui a commencé avec la fin des années 40, début des années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec les Nations Unies, ce qu'on a appelé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, aujourd'hui, c'est clair, Vincent, ton foyer, il sera fermé, mais à la cire rouge, laisse tomber. C'est ce qu'on appelait la fameuse Déclaration des droits de l'homme, 1948. Bon, les droits de l'homme, je peux fermer les yeux, ça passe, c'est un homme avec un H majuscule. Mais par la suite, on a commencé à parler maintenant des droits de la femme. Quand on parle des droits de la femme, on a envie de leur poser la question, vous parlez de quelle femme? Là, la femme universellement. Ah non, le cadre référentiel d'une femme musulmane n'est pas le cadre référentiel d'une femme athée. N'est pas le cadre référentiel d'une femme chrétienne, n'est pas le cadre référentiel d'une femme bouddhiste. Vous parlez de quelle femme? Par rapport à la croyance. Deuxièmement, vous parlez par rapport à quelle femme? Vous parlez de la femme épouse? Vous parlez de la femme fille? Vous parlez de la femme mère? Vous parlez de la femme sœur? Vous parlez de la femme grand-mère? Vous parlez de quelle femme? Non, c'est une femme standard. Il n'y a pas de femme standard. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous sommes en train de créer un nouveau modèle de femme. C'est une femme qui est centrée sur elle-même. Elle n'a aucun rapport avec l'homme, elle n'a aucun rapport avec les enfants, elle n'a aucun rapport avec les parents, elle n'a aucun parent avec les frères et sœurs, elle n'a aucun parent avec les liens de la famille étant deux. Donc c'est une femme que nous cherchons à couper de tous les autres liens qui vont lui imposer une quelconque responsabilité.
On va pousser cette femme, parce que la femme, c'est le centre, qu'on le veut ou non, c'est le centre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit d'agonie, sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit d'agonie, ce qu'il a, l'élément sur lequel il nous a le plus, si tu veux, c'est une forme de testament oral, il y a le terme qui m'échappe. Il nous a dit, as-salat, as-salat, c'est-à-dire faites attention à la prière. Attachez-vous à la prière. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Et faites attention aux femmes. Dans le fameux serment, dans le seul voyage de grand pèlerinage, Hajjat al-Wada', le seul voyage de grand pèlerinage après le Hijra. Parce qu'il a fait des pèlerinages avant le Hijra, et après le Hijra, il a fait un seul grand pèlerinage. Il a fait Umrat al-Qada pendant la 7e année de l'Hégire, et il a fait Hajjat al-Wada', le grand pèlerinage de l'adieu. C'était Dhul Hijja, le mois de Dhul Hijja, en l'année 10 de l'Hégire, 2 mois avant son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce serment, c'est un serment qu'il a laissé comme étant une sorte de constitution générale avec les clauses sur lesquelles la Ummah, toute la nation, va aller et qu'elle va suivre jusqu'au jour du jugement dernier. Donc, tu vas mettre les grands axes. Dans ces grands axes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Istawsu bin nisa'i khayra » Prenez, faites attention aux femmes. Prenez en considération les femmes. Donc, on le veuille ou non, dans le foyer, la femme, c'est le centre. Donc, cette femme qui est au centre, après la notion des droits de la femme, on a commencé à convaincre, à chercher à convaincre, des fois à convaincre à travers les éléments de raison, des fois à persuader à travers les éléments d'émotion. On a essayé de convaincre cette femme et de la persuader que ses activités à l'intérieur de son foyer, le fait d'investir dans son mari, le fait d'investir dans ses enfants, le fait d'investir dans sa famille, on a commencé à la convaincre que c'était quelque chose qui était source de honte. Je me rappelle, quand nous étions petits, ma génération à moi, quand nous étions petits, je dirais il y a 40 ans, 39 ans, à l'école primaire, quand on nous demandait de dresser la fiche personnelle, nom, prénom, on nous disait quel est le travail de votre mère. Par exemple, le travail de votre père, bon, employé dans une entreprise, policier, ou un truc du genre. La mère, on mettait responsable de foyer. Les enfants maintenant, tu sais ce qu'ils écrivent. On ne laisse plus écrire femme au foyer, sauf les profs qui sont relativement éveillés et ils passent ça. Sur les cartes d'identité nationale, c'est-à-dire le document officiel. Maintenant, on ne met plus la fonction. Avant, il y avait la fonction. La femme, officiellement, c'est-à-dire le pays, il reconnaissait ça. De par le côté légal, officiel, on mettait responsable de foyer. Maintenant, on n'écrit plus cela. Fonction de la mère, si elle n'a pas une activité professionnelle en dehors de son foyer, on met n'ayant. Ça veut dire qu'elle est sans fonction. Ça veut dire l'éducation des enfants, ce n'est pas une fonction. La prise en considération de ce mari qui va sortir pour revenir préserver la famille, ce n'est pas une fonction. Le fait de préparer les générations qui vont venir par la suite et ils seront des générations de personnes qui adorent Allah Azza wa Jal, ce n'est pas une fonction. Juste une toute petite demande. Faites attention, je sais les gens ne le font pas exprès, ça c'est sûr et certain, mais faites attention, quand il arrive des fois que accidentellement, soit le petit le fait ou l'ihna on le fait accidentellement, et il se peut que l'on appuie sur le micro, on l'active, donc automatiquement il affiche l'image de votre profil, et il arrive des fois que les enfants, c'est les enfants, qu'Allah les préserve, et ils peuvent toucher sur le bouton de la caméra, et on se retrouve de manière indirecte en train de regarder un foyer, ou de voir un foyer, ou l'intimité d'un foyer. Donc faites attention un petit peu à ce qu'Allah a compris. Barakallahu fikum. Donc, je disais, Allah Azza wa Jal, il nous a demandé de faire attention aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire attention aux femmes. Donc, faire attention à cette femme, c'est le fait il faudrait qu'elle sache qu'elle ait une activité professionnelle, qu'elle n'ait pas d'activité professionnelle en dehors de son foyer. Sa fonction primaire et sa fonction la plus honorable et sa première source de fierté, c'est le fait qu'elle soit responsable de foyer.
C'est cela. Les gens, peut-être, ils vont se dire, là, ton discours, c'est un discours arriéré, tu veux nous faire revenir au je ne sais combien siècles, etc. Excusez-moi, c'est la seule marchandise que j'ai. Que les gens la prennent, que les gens ne la prennent pas. Quand je dis c'est la seule marchandise que j'ai, c'est pas ma marchandise à moi, je ne l'ai pas confectionnée. C'est la marchandise d'Allah Azza wa Jal. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est chère. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc, dans ce sens-là, il faudrait vraiment qu'on reprenne un petit peu les rênes de nos foyers en essayant de remettre chaque chose à sa place. Donc, rapidement, excusez-moi si je bifurque des fois et je reviens. Nous avons parlé de la zone vouloir, la zone refusée, la zone souhaitée, la zone tolérée. Après tout cela, je pose aussi ma question parce que tout cela, ce sont les exigences par rapport à l'autre. Après cela, il y a une 5e case que je dois personnellement remplir. Qu'est-ce que je suis prêt à donner à l'autre? Ben oui, nous ne sommes pas là juste pour prendre. Ce qui distinguait les prophètes et les messagers des autres, par exemple des tyrans et des injustes, etc., c'est que les prophètes, leur priorité, c'était donner. Les tyrans et les injustes, leur priorité première, c'était de prendre et de recevoir. L'être humain, il est entre les deux. Nous ne sommes pas des prophètes et nous ne voulons surtout pas être des tyrans. Donc, il y a ce que nous exigeons de l'autre, et ça c'est notre droit, mais il y a aussi ce que nous sommes prêts à donner à l'autre. Les détails, comment par exemple, on peut, je ne veux pas dire comment on fait fonctionner un foyer, parce qu'il ne s'agit pas d'une machine sur laquelle il faudrait appuyer sur les boutons desquels il faudrait appuyer avec un code particulier pour que ça fonctionne. Et chaque foyer a sa particularité. Chaque individu, il a des empreintes qui le différencient de tous les individus qui ont existé et qui existeront par la suite. Donc finalement, même cette combinaison entre ces deux individus spéciaux, l'homme et la femme, qui sont déjà spécifiques, qui sont déjà spéciaux, pardon, le couple aussi, c'est un couple spécial. Il n'y a pas de recette standard ni de recette magique pour cela. Il y a de l'effort à fournir, il y a de la compréhension à faire, il y a de la tendresse à donner, il y a de l'écoute qui diffère. L'écoute de l'homme, ce n'est pas l'écoute de la femme. Comment une femme est supposée écouter son mari, c'est différent de comment un homme est supposé écouter sa femme. Il y a des petits détails avec lesquels on peut faire, comment dirais-je, c'est des petits rebondissements dans la vie de couple pour que le couple reprenne un peu plus de tonalité. Il y a des éléments intimes desquels le couple devrait discuter. Il y a des choses qui vont mal, c'est scientifique, on n'y peut rien. Il y a des choses qui se passent mal sur le lit. Je parle de la chambre à coucher. Il y a des choses qui se passent mal sur le lit. Et on a soit honte de le dire, je ne parle pas de le dire aux autres, mais de le dire l'un à l'autre. Soit on a peur de le dire, soit on se sent quelque part touché, soit dans sa virilité par rapport à l'homme, soit dans sa féminité par rapport à la femme. On n'en discute pas, et c'est le réel problème dans le couple. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le réel problème, on va le noyer dans de faux problèmes. Ah, l'autre jour, tes parents ne m'ont pas beaucoup respecté. L'autre jour, ta mère, quand elle est venue, elle m'a regardé du coin de l'œil. Là, l'autre jour, je voulais avoir la voiture pour sortir les gosses, alors que toi, tu voulais juste la prendre pour sortir avec tes copains. Et la sortie des enfants est plus importante. Tu ne prends pas le foyer en considération. Et on va agrandir de faux problèmes, alors que le réel problème, c'est autre chose. Ça ne se passe pas dans le reste de l'appartement. Ça se passe dans la chambre à coucher. Il y a des spécialistes pour ça. On va les consulter. Si c'est un dysfonctionnement physiologique, le spécialiste, il va nous guider. S'il y a un dysfonctionnement psychologique, il y a un spécialiste qui va nous guider. Au classe. Il y a à ne pas cacher, bien sûr, comment on peut prendre les premiers pas par rapport à la fondation d'un couple. Ça, on pourra en parler un autre jour. Et je pense que les grands axes sur lesquels je voulais attirer l'attention pendant cette intervention, je pense les avoir dit. Comme je l'ai dit, d'autres détails, d'autres systèmes de fonctionnement, si vous acceptez toujours
de voir s'afficher ce visage sur cette plateforme, on pourrait réserver, Inch'Allah Ta'ala, un autre soir et on pourrait, Inch'Allah Ta'ala, en discuter. Avec plaisir. Comment lancer, par exemple, comment choisir, par exemple, le partenaire, quelles sont les premières étapes dans un mariage, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les grands axes, les grands traits, et puis par la suite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il fasse en sorte que cette entreprise de mariage, qu'elle réussisse par rapport à nous, par rapport à toutes les personnes qui nous entendent. J'aurais juste une question en rapport justement avec ce qu'on vient d'expliquer. Juste si je reprends un petit peu le fil d'Ariane, ce qu'on a évoqué finalement, c'est que l'éveil des consciences donc mène à la prise de conscience, que la prise de conscience, donc que finalement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que l'être humain a cette notion de comparaison, que ça rentre dans l'inconscient. Donc quand ça devient conscient, on voit finalement qu'il y a des outils qu'il faut manipuler avec précaution, et ça nous mène vers un retour à la révélation. Le retour à la révélation nous mène ensuite à un regain de foi, parce qu'on va aller vers la révélation, vers la vie du prophète, étudier toutes ces choses-là, alayhi salatu wassalam. Et en conclusion de ça, est-ce qu'on peut dire finalement que le comportement que l'on va avoir en tant qu'individu dans le couple est le reflet du niveau de foi qu'on a? Jusqu'à une certaine limite, oui. Jusqu'à une certaine limite, oui. Pourquoi? Parce que quand on a, je dirais, assez de foi, la foi, c'est essentiellement cette lumière qui nous remplit le cœur. La réelle lumière qui remplit les cœurs, Vincent, c'est elle qui pousse à entreprendre les bonnes actions. Des fois, nous avons une sorte d'expression qui circule entre les gens. Tu sais, avec le type, peut-être qu'il se comporte mal, mais le fond de lui, il est bon. Mais son fond, il est bon. Tu sais, si le fond, il est bon, je suis supposé, je ne suis pas Dieu. Si son fond est bon, c'est ce que Dieu va voir. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas l'invisible. Moi, ce que je connais, c'est ton comportement avec moi. Si ton fond était bon, je suis supposé le voir dans ton comportement. C'est bon. Donc, c'est ce qu'on voit. Tu as des personnes, par exemple, tu as des femmes qui refusent. Je ne parle pas des personnes qui disent qu'Allah nous guide pour qu'on mette le hijab. Je sais que quelque part, c'est une défaillance de ma part, c'est une erreur, mais qu'Allah fortifie mon iman, mon islam, ma foi, pour que je porte le hijab. Non, je te parle des personnes qui refusent de porter le hijab. C'est des musulmans. Et il te dit, je refuse de porter le hijab. Le plus important, c'est que mon cœur soit rempli de lumière. Ma sœur, si ton cœur était rempli de lumière, on aurait vu ceci sur ton comportement. Je ne le dis pas en guise de stylo rouge qui est en train de corriger, qui va désigner qui ira au paradis ou qui ira en enfer. Ça, c'est les personnes intellectuellement constipées qui vont croire ça. C'est Allah Azza wa Jal qui désigne qui est-ce qui va partir en enfer, qui est-ce qui va partir au paradis. C'est pas moi. Moi, je me contente de te donner un conseil. Tu le prends, tu le laisses, ça te regarde. Tu sais, mon frère, même si je ne fais pas la prière et que je fume, mais tu me connais, Khoya Yassine. Ah, là, je suis ton pote. Mon fond, il est bon. Ah, ton fond, il est bon. Ça te regarde, c'est pour toi. Moi, ce que je vois tes actions. Je vois que tu ne fais pas ta prière et que tu fumes. Tu penses que je vais accepter de donner la main de ma fille? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je ne vais pas accepter de donner la main de ma fille à quelqu'un qui ne reconnaît pas Allah Azza wa Jal, qui ne reconnaît pas sa soumission première à Allah subhanahu wa ta'ala. La première manifestation de soumission à Allah Azza wa Jal, c'est de le montrer à travers la prière. Tu ne fais même pas ta prière. Toi, tu ne te soumets pas à Allah Azza wa Jal et tu penses que je vais te faire confiance pour te donner ma fille, que tu vas la chérir, etc. Bien sûr que non. Tu n'as pas chéri le deuxième pilier de l'islam. Et la première chose à laquelle tu devras rendre compte le jour du jugement dernier. Et je vais te faire confiance que tu vas prendre en considération ma fille. Non, mais ça ne va pas. Donc, dans les foyers, nous nous sommes quelque part écartés. Je vous le dis ici. Tous, je ne me mets pas de côté, je ne m'innocente pas, comme on dit en arabe. Nous nous sommes écartés de ce qu'il faut faire dans les foyers. Nous avons été pris, surtout dans les grandes villes, nous avons quelque part été pris par le train-train quotidien et nos foyers, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'exemple du foyer, de la maison, du foyer
où Allah est invoqué et l'exemple de la maison où Allah Azza wa Jalla n'est pas invoqué, c'est comme l'exemple du mort et du vivant. Nos foyers ont besoin de souffle divin à l'intérieur. Quand je dis le souffle divin, c'est-à-dire nos foyers ont besoin que la prière y soit. Les hommes, quand ils sont à côté de mosquées, etc., la prière obligatoire, c'est à la mosquée. Mais il y a une part que l'on devrait faire à la maison. C'est la prière surérogatoire. Les prières volontaires et surérogatoires, comme ça, les enfants, ils nous voient. Comme ça, les enfants, ils nous voient le faire. Ils prennent l'exemple non seulement de ce que nous leur disons de faire, mais de ce qu'ils nous voient faire. Toute personne qui a lu un tout petit peu les premiers préceptes de communication au niveau du collège, ils savent que les gens, quand on parle avec eux, quand on leur parle, quand on leur demande de faire quelque chose, ils ne sont influencés par les mots que nous utilisons que entre 7 et 10%. Tout le reste, c'est l'influence du non-verbal, du paraverbal, ce qu'ils nous voient faire. Tu as beau dire à ton enfant, exactement. Tu as beau dire à ton enfant, ne mens pas. Le mensonge, c'est quelque chose d'illicite, c'est quelque chose de réprimé, etc. Mais quand tu lui dis, qui est-ce qui a sonné? Il te dit, Flan a sonné. Tu lui dis, chauffe, tu sors et tu lui dis, papa n'est pas là. J'ai pas envie de le voir. Tous les beaux serments que tu as beau lui avoir dit pendant 10 ans, ben, tu les as complètement éclatés avec ce comportement. Donc, nos foyers ont besoin de souffle divin à travers la prière qu'on y fait, à travers la lecture du Coran. Il faudrait que nos enfants nous voient lire le Coran. Peut-être que le fait de, je ne sais pas, peut-être que je lis par exemple le Coran dans une tablette ou là sur l'écran de mon téléphone. Non, mon frère, non, ma sœur. Sors le Coran en papier. Ton fils, quand il te voit, je donne un exemple. Il y a la femme, il y a l'épouse à la cuisine, ou là elle est en train de travailler sur son ordinateur, par exemple, dans l'autre chambre ou la haja, et l'on voit le petit. Et lui dit, s'il te plaît, va voir ton papa. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai envie de lui parler, je ne veux pas le déranger. Le petit, quand il va revenir chez sa maman, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il est en train de lire le Coran. Il va lui dire, il est au téléphone. Pour le petit, il ne sait pas. Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu es en train de bombarder Candy Crush? Est-ce que tu es en train de résoudre un problème Sudoku? Est-ce que tu es en train de parler sur WhatsApp avec ta maman au bled? Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je te vois, tu es au téléphone. Donc, la différence entre mon frère qui est en train de jouer au téléphone et mon père qui est en train de lire le Coran, la différence n'existe pas. Par contre, quand je prends le Coran papier, ben, le petit, il va dire à sa maman, papa est en train de lire le Coran. Et ça va marquer le petit. Notre comportement fait partie de l'éducation. Exactement. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait même partie, Vincent, ça fait même partie de la da'wa. Je suis dans une salle d'attente. Et maintenant, tu vas regarder que généralement, les gens maintenant, à 90%, ils sont sur leur téléphone. Comment tu vas faire la différence entre celui qui lit le Coran, celui qui lit un livre intéressant, et celui qui est en train de jouer à un jeu, et celui qui est en train de mater les photos de femmes sur Instagram? Aucune différence. Ça se trouve à côté, dans cette salle d'attente, il y a quelqu'un, quand il va te voir sortant le Coran en papier en train de lire, il va se dire, ah c'est vrai, aujourd'hui, j'ai pas lu ma part de Coran. Et il va sortir, c'est de la da'wa. Et toi, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, Allah subhanahu wa ta'ala te comptabilise le hasan. Alors, à l'intérieur du foyer, à plus forte raison, nous avons besoin de ces petites réunions familiales, Vincent. La petite réunion familiale, le père, la mère et les enfants. Une petite réunion familiale, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par jour, c'est en fonction du rythme que l'on peut entreprendre. Le Coran, avec une petite exégèse assez simple. Tafsir al-Qur'an al-Karim simplifié. Pas rentrer dans Ibn Kathir ou le Tabari ou le Kadr. Non. Tafsir al-Qur'an simplifié. Juste pour qu'on fasse une petite campagne à l'intérieur de la maison, une petite campagne anti-analphabétisme par rapport au sens du Coran. Qu'on comprenne un petit peu ce que nous sommes en train de lire. Ça permettra par la suite de mieux développer notre sens de la méditation. At-tadabbur. Ça permettra de mieux développer le sens de la méditation. Et ça permettra de mieux interagir avec les concepts du Coran. Donc nous avons besoin de remettre un peu de souffle divin à l'intérieur du foyer. Nous avons besoin de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa gestion des foyers. Nous vivons des problèmes dans un couple entre un homme et une femme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il en avait 9 en même temps.
Tu ris. Ça paraît. Voilà, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple à suivre. Et donc, dans les 9 foyers en même temps, nous avons celle qui est jeune, celle qui est moins jeune, celle qui est kada, celle qui est kada. Donc, nous avons différents types de profils à travers lesquels beaucoup de personnes peuvent se retrouver. Ce qui facilite par la suite la tâche de la prise de l'exemple sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Et on va voir qu'il y avait des éléments auxquels le prophète alayhi salatu wa sallam ne prenait pas, il n'était pas très pointilliste là-dessus. Face un peu de négligence positive. On ne va pas passer la journée entière, tu rentres à la maison, tu déposes les clés, je ne sais pas moi, mais je parle de mes réflexes, tu déposes les clés, le porte-monnaie, le téléphone, et tu vas passer ta main, par exemple, sur la commode. Quoi? On n'a pas essuyé cette commode. Ouais, laisse tomber, ça. Tu ne vas pas être pointilleuse. On n'a pas fait la vaisselle, on n'a pas fait ceci. Laisse tomber. Un tout petit peu de négligence positive. De l'autre côté, on ne demande tout de même pas à la femme de faire vivre le foyer. Je ne sais pas. J'ai pas envie de dire porcherie, bon, je ne l'ai pas dit. C'est bon. Donc, on ne veut tout de même pas, vivre dans la répugnance. Il y a un minimum vital. Mais de l'autre côté, on va pas trop titiller un petit peu les gens à cause de ça. Par contre, la première des choses que je peux demander à mes enfants, bonjour, ça va, vous allez bien, ça s'est bien passé la journée, etc. Alhamdoulilah, vos prières, vous les avez faites? Je pose la question par rapport à ça. Ça, je ne laisse pas tomber. Parce que ça, c'est le pilier de mon foyer. Est-ce qu'on a lu un petit peu notre part du Coran? Non, pas encore. Ça vous dit qu'on le lise ensemble? Oui, j'essaie de trouver plus ou moins des petites combinaisons. Ça ne veut pas dire que je suis en train de demander aux gens d'essayer de mener avec la fameuse vie de l'American Dream. On rentre, c'est la femme qui sourit, c'est le papa qui est gentil, il prend un petit nid, il va... Non. Il y a des fois où on n'a pas la tête à ça. Il y a des fois où ton gosse, il vient à la rentrée, papa, j'ai obtenu kada, tu sais, je verrai ça plus tard, j'ai pas toute ma tête. Et il y a des fois où tu es comme ça. Il y a des fois, il va falloir se connaître de l'intérieur. Quels sont les moments où je n'arrive pas vraiment à supporter la pression des autres? Et je le dis à ma partenaire, je le dis à ma femme. La femme, elle le dit à son mari. S'il te plaît, je vais te demander un tout petit truc. Je sais, tu as passé la journée avec les gosses et tout, mais un tout petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai passé une sacrée mauvaise journée. Est-ce qu'il y a possibilité pendant une petite demi-heure, le temps pour moi juste de m'allonger un peu, de fermer les yeux? Est-ce qu'il y a possibilité que tu retiennes les gosses le temps que je ferme les yeux pendant une petite demi-heure? Et par la suite, je suis à vous. Juste le temps de recharger mes batteries. La femme intelligente, elle va automatiquement dire, pas de problème. Et tu veux que je te prépare un truc? Elle ne va pas commencer à le passer à l'interrogatoire. C'est pas le bon moment. Il va recharger ses batteries, il viendra, ma sœur, il va recharger ses batteries, il viendra te parler tout seul. Il viendra lui-même, tout avouer, tout seul, il va signer, avouer, telle heure, telle date, j'ai fait. Donc, c'est pas le bon moment. Très bien, Wacha, pas de problème. Je te prépare une petite infusion pour te relaxer le haja. Non, je vais juste, c'est pas grave. Ça fait, je prends les gosses, et toi, tu vas dormir un petit peu. La même chose, ça se trouve, la femme, par exemple, c'est la période mensuelle, c'est les menstrues. Tu sais, s'il te plaît, je suis désolé, est-ce que tu peux faire appel, par exemple, à un restaurant ou le haja pour qu'il nous livre le déjeuner? Aujourd'hui, je suis complètement terrassé, j'ai pas pu préparer le déjeuner. C'est pas grave, ça passe, même avec un chiche. Tu veux que je te cherche un médicament? Non, merci. C'est bon, va te reposer, il n'y a pas de problème, je vais faire appel, livraison à domicile, il n'y a pas de problème. Et on essaie de se gérer de cette manière. Comme je te l'ai dit, les détails, on verra peut-être, Inch'Allah, dans une autre séance. Nous pourrions parler. Après ta permission, chef Vincent, j'ai une question, si vous me permettez, Cheikh Yassine. Oui, je t'en prie, ça. Ça, c'est le résultat qu'on doit avoir, c'est vraiment la pratique des recommandations d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète alayhi salam. Mais si on revient un petit peu en arrière, même pour les gens qui sont déjà mariés ou pour les gens qui veulent se marier, se former à la jurisprudence des affaires familiales. Même si des fois, une sœur m'avait dit, c'est trop tard. J'ai dit non, c'est pas trop tard. Renouveler le niya, bi'idnillah, et enlever comment dire, le problème, c'est un problème pour moi.
Le problème, c'est un problème parce que ni l'homme comprend la femme, ni la femme comprend l'homme. Et l'un jette les accusations sur l'autre. C'est à cause de toi, elle, c'est à cause de lui. Et jamais on trouve un terrain d'entente. Il y a des enfants au milieu. Pourquoi ça éclate? Parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas une bonne base pour gérer les problèmes. Comme vous venez de dire, barakallahu fikoum, une bonne base pour atteindre le niveau parfait, ça n'existe pas, mais au moins un niveau optimum dans une vie équilibrée avec les enfants et faire on a tout. Bien sûr, il y a suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment lui il est avec sa femme, comment sa femme est avec lui, et la fameuse question, ouais c'était le prophète, ouais c'était la femme de... Non, ben, pourquoi? C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple à Le suivre. prophète, il est là pour être un exemple. Exactement, exactement. Et les gens, ils ne veulent pas entendre. Les gens, ils ne veulent pas. Si par exemple, le cheikh Yassine le dit, bah, bismillah, on va le faire. Si Sana, il le dit, elle dit n'importe quoi, ce n'est pas un exemple. Bismillah, on ne va pas le faire. Non, là, Sana, tu as tout à fait raison. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, cette renégociation de contrat. C'est bon, renégociation de contrat. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, ce que tu es en train de dire, c'est sympa, mais par rapport à quelqu'un qui va fonder un nouveau couple. Ah non, ah non. Quand la révélation a été faite au prophète, alayhi salatu salam, il y avait des couples mariés, ils étaient complètement kuffar. Et ils étaient âgés. Et ils avaient des enfants. Mais ils ont pris la décision qu'à partir de maintenant, on va gérer notre vie autrement, en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jalla a demandé. Des fois, comme il y a une maxime française, on dit qu'on peut emmener un cheval jusqu'à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est la guidance à travers laquelle nous montrons le chemin. Mais que la personne accepte qu'elle n'accepte pas, ça, il y a d'autres paramètres qui rentrent là-dedans. Par exemple, quand les gens vont connaître, et même pour les personnes qui vont fonder un nouveau couple, on leur dit, vous êtes appelés à apprendre la jurisprudence, pas par cœur, et à connaître la jurisprudence, la jurisprudence matrimoniale, à l'apprendre avant le mariage. Par exemple, les gens ne savent pas que si jamais ils ont une défaillance physique ou psychologique, avant le mariage, il faut le dire. Je me retrouve dans un couple 2 ans après le mariage, ce n'est que là que je découvre que mon mari ou le mari découvre que sa femme, elle avait des antécédents de dépression nerveuse avant le mariage. Fallait le dire. Dans ce cas-là, ma femme, je la prends, ou là, j'accepte avec le mari, il n'y a pas de problème, on va combattre ensemble, Inch'Allah Ta'ala, on va avancer ensemble, progressivement, au fur et à mesure, pour essayer de dépasser ça. Il y a des sœurs qui le font, la jazaa'um bikhair, il y a des frères qui le font, la jazaa'um bikhair. Mais que ce soit clair dès le départ. Il faut que ce soit clair. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Oui, les droits matériels, par exemple, de la femme, les droits matériels de l'homme. On attaque un petit exemple, la dot, ou l'équivalent de la dot, sdaq. Ben, tu as un homme, par exemple, au début, parce qu'il est tout feu, tout flamme, il veut juste se marier, etc., qu'il a sdaq, pas de problème, 1000 € au niveau de la dot. Bon, j'ai pas les 1000 €, je te donne 500 € maintenant et 500 plus tard. Donc, les 500 €, c'est une dette. C'est vrai. C'est une dette. Il faut qu'il la paye. Si jamais il décède, si jamais il décède, avant de payer les 500 €, c'est une dette. Avant de répartir l'héritage, il faudrait d'abord prendre les 500 € de sa propriété, de son argent, et les remettre à la personne concernée qui est sa veuve. Après, on va répartir l'héritage. Beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Aussi, il y a certains maris, quand une fois j'ai dit à un frère que si ta femme, elle travaille, alhamdoulilah, de son propre gré, alhamdoulilah, mais si elle donne une partie pour le foyer, c'est une sadaqa. Il a rigolé. Il dit c'est une sadaqa. Parce que pour le sentier d'Allah. Oui. C'est une obligation. Déjà, non, il est obligé de dépenser parce que c'est le responsable du foyer. Mais avec l'intention, ce qu'il dépense obligatoirement, c'est comptabilisé comme étant sadaqa. La meilleure ce qu'il dépense, c'est comptabilisé sadaqa. Alors imagine ce qu'il dépense de manière volontaire et non pas obligatoire.
Bah, il a rigolé, il m'a dit non, je ne suis pas concerné, c'est pas vrai. Je dis bah si, S'ils ne se sentent pas concernés, ils ne se sentent pas concernés. Qu'est-ce que tu veux? On ne va pas s'éclater la tête pour des non, personnes comme ça. non, non, mais moi, Va apprendre ta religion. Non, c'est ça. Va apprendre ta religion. C'est ce dont nous avons besoin. Il faudrait que les gens, comme le disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, au 8e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire il y a 7 siècles maintenant, il a dit quelle est grande cette religion s'il y avait des hommes pour la porter. Il n'y a pas d'opposition entre les idées. Inch'Allah ta'ala, un autre jour, on pourrait discuter de pourquoi est-ce que nous sommes loin du Coran. Une personne qui nous parle à partir du point où elle est arrivée, c'est pas comme la personne qui nous parle à partir du point où il a démarré. La majorité des personnes maintenant, ils sont encore le point de démarrage, au meilleur des cas. Donc nous avons beaucoup de débats, on a énormément d'intermédiaires entre nous et le Coran. Pour que l'on puisse arriver, la connexion, etc., ben, il va falloir que nous passions à travers les intermédiaires lesquels nous sommes. Si jamais, excuse-moi ma soeur, si jamais un développement personnel, une séance ou la deux ou la trois ou le il y a le développement personnel qui sont relativement et correctement guidés par le cadre référentiel du Coran. Min huwa ilayh. Il peut me permettre, ne serait-ce que de dépasser le stress que je vis au train-train quotidien et qui peut remettre quelque part, de remettre un petit peu les priorités dans le bon ordre. Et je prends par la suite mon envol, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, alhamdoulilah, qui n'a pas ce genre de souci, il n'a pas ce souci, il ne va pas se casser la tête. Si on est psychiquement équilibré, pourquoi est-ce qu'on va comparaître devant un psychiatre? Ça n'a aucun sens. Donc les gens diffèrent. Et c'est en fonction de ces différentes, c'est bon, et c'est en fonction de différentes positions à partir desquelles nous prenons le départ, c'est ce qui fait la différence entre les gens. Oui, encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte à ce que cette intervention ait lieu. Avant, après tout, alhamdulillah azza wa jal pour tout. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous préserve, à ce qu'il préserve nos familles. Il va falloir reprendre un petit peu les rênes. Nous nous sommes laissés un peu trop emporter par le mood de la vie mondaine actuelle, les réseaux sociaux, le train-train quotidien, la comparaison par rapport aux autres, alors que ce qui nous est demandé, il est nettement plus simple que ça. Et on peut vivre notre vie de manière nettement plus simple que ça et réussir à gérer nos foyers de manière nettement plus simple que ce que nous faisons. Il arrive des fois, presque comme tu l'as dit Vincent, comme mot de la fin, nous nous compliquons un peu trop la vie alors que les choses sont très simples. Dans mon foyer, si j'aime ma femme, je lui dis, il n'y a pas plus simple que ça. Pourquoi est-ce que je vais essayer à compliquer la chose, de le lui exprimer autrement et à ma manière? Elle a besoin d'entendre 3 mots. Je t'aime. 3 mots. Tu passes ta journée à parler, mon frère. Balance-lui les 3 mots. Mais balance-les-lui avec le cœur. Mais balance-lui les 3 mots. Je ne sais pas moi, mais les choses sont très simples. Il y a un mari qui parle, par exemple, il y a la femme qui demande au mari, juste après la rentrée, qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu étais, etc. S'il t'exprime clairement qu'à ce moment-là, il n'a pas envie de parler, ne pose pas la fameuse question, pourquoi tu n'as pas envie de parler? Il n'a pas envie de parler. Ça me rappelle un ancien acteur qui avait une fois subi une opération sur la gorge, donc il ne pouvait pas parler. Et au début, ça l'avait fatigué d'expliquer aux gens. Donc, il a écrit une petite pancarte qu'il a laissé pendre sur sa poitrine. Je ne peux pas parler. La fameuse question à $5 000 qui se pose juste après. Pourquoi tu ne peux pas parler? S'il pouvait parler, il n'aurait pas accroché ça. Donc, ne pose pas la fausse question au mauvais moment. Les choses sont simples. Les choses sont nettement plus simples. Mais il arrive des fois, beaucoup de fois, que nous nous compliquions la vie facilement. Donc, s'il y a un mot de la fin à dire, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Allah Azza wa Jal,
il nous a imposé de dire dans chaque unité de prière, dans chaque raka'a, il nous a obligés à invoquer cette invocation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il sait subhanahu wa ta'ala ce qu'est la meilleure invocation pour nous. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on soit guidé au droit chemin, sur le droit chemin et dans le droit chemin. Donc, ihdina sirata al-mustaqim, ça englobe un peu le tout. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous guide sur le droit chemin. Un autre jour, peut-être, comme on l'a dit, on pourrait un petit peu discuter de quelques petits détails qui peuvent faire les différences dans un couple, soit les nouveaux couples, soit les anciens couples, etc. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas spécialiste de thérapie de couple. Je donne les éléments généraux. C'est un peu la différence entre da'wa et le fatwa. Da'wa, c'est la prédication du droit chemin. Ça, tout le monde peut le faire. Il ne s'agit pas de spécialistes, tout le monde peut le faire. Mais le fatwa, c'est le fait de dire que pour telle personne, dans telle situation, voilà le commandement qui lui sied. Ça, c'est les spécialistes qui en parlent. Donc, quand il y a des couples qui connaissent un problème, ou une femme qui connaît un problème dans son couple, un homme qui connaît un problème dans son couple, ça, c'est un spécialiste qui doit s'adresser et pas quelqu'un comme moi. Moi, en gros, je donne les grands axes. Voilà, c'est comme si je dis à quelqu'un, tu n'as pas, je dis par exemple, l'usure, le crédit usurier, le riba, c'est haram. Il y a quelqu'un qui va venir me dire, oui, mais moi je suis dans une situation de précarité où je n'ai trouvé personne pour me donner un crédit ou la kada. Là, je ne peux pas dire que dans ta situation, il s'agit d'exception. Je ne suis pas savant. Là, tu vas voir un savant. Le savant, lui, il va prendre toute ta situation. Tu vas lui expliquer toute la situation. Il va voir quels sont les côtés positifs, les côtés négatifs. Il va mesurer en fonction de la responsabilité qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée en tant que savant. Et là, il va dire, pour toi, oui, tu peux prendre le crédit usurier. Pour toi, non, tu n'as pas la possibilité de prendre le crédit usurier. Mais ce savant, ce n'est pas un clergé. Il sait qu'en disant ceci, en donnant ce commandement à cette personne, il va devoir en rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne pourra le faire qu'avec science et avec esprit d'abnégation. Donc, c'est pour cela qu'on pourrait discuter de ces éléments-là, mais dans le cadre d'axes généraux qui pourraient, quelque part, pour les personnes qui n'ont pas vraiment de grands problèmes, alhamdoulilah, ça devrait les aider plus ou moins à mieux arranger, enfin, ça devrait nous aider à mieux arranger notre vie de foyer, notre vie de couple. Et puis, qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte à ce que les choses aillent dans le bon sens. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Eh ben merci encore une fois pour cette conférence, pour cette intervention. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Et ben écoutez, du coup, je pense qu'on pourra faire une suite à cette conférence si vous êtes d'accord pour nous faire honneur de votre présence une nouvelle fois. Ah, l'honneur est pour moi. Machallah. Et ben on va pouvoir clôturer en souhaitant une bonne fin de soirée à tout le monde et une bonne nuit aussi, je pense, pour la plupart. Et puis, à très bientôt. Barakallahu fik, salam alaikum. Barakallahu fik. À bientôt. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.